Oui, parfois le monde peut en abuser. Mais tant mieux, le Père regarde notre cœur. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a donné sa vie, il a donné son temps, il a donné son argent même. Il pouvait être l'homme le plus riche de son temps. Il a tout donné pour notre salut. Il a donné son sang jusqu'à la dernière goutte. Il a donné son corps, son âme et son esprit pour nous sauver. Il a tout donné. Et il nous apprend quelque chose qu'il a fait. Quelque chose que lui-même a fait. Je ne vous appelle plus serviteur, il nous dit. Ah, il dit à ses disciples dans la chambre haute, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Thomas, Jude, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Le serviteur ne sait rien de ce que fait son maître. Maintenant, vous êtes mes amis. Waouh! Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. De fruits qui demeurent. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Voyez ici, au départ, quand les disciples se sont rencontrés avec Jésus, c'était ses serviteurs. Ils étaient là pour le servir, pour faire du service. Mais à un certain moment, Jésus a dit dans la chambre haute, maintenant je vous ai ouvert mon cœur. Je vous ai révélé les secrets du Père, le secret de la famille de Dieu. Par conséquent, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous devenez mes intimes. Nous avons maintenant une seule âme, comme Jonathan et David. David et Jonathan sont devenus des amis. Une seule âme. Dans le mot ami, il y a âme. Même sentiment. Nous allons maintenant nous unir avec vous. Et plus tard, quand vous allez dans Jean 20 au verset 17, vous allez voir, ils vont monter encore de grade. Ils vont devenir des frères. Il va dire à Marie de Magdala, va dire à mes frères. Donc, quand nous venons à Jésus et nous devons prendre la chambre haute, nous y venons comme serviteurs, comme servants de Dieu. Nous ne nous improvisons pas comme amis. J'ai vu des gens qui sont improvisés comme amis, qui sont dit amis de Jésus. Je les ai vus loin de Jésus. Non, c'est Jésus qui nous élève au niveau de l'amitié. C'est lui qui nous change et transforme notre cœur. C'est lui qui vient demeurer en nous et qui nous fait demeurer en lui. Et qui nous aide à vivre selon son commandement qui est aimez-vous les uns les autres. Et quand cet amour est vraiment établi en nous, lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous établit comme amis. Et puis qu'un jour va nous établir comme frères. C'est lui toujours, ce n'est pas nous. L'initiative vient toujours de lui. Nous devons seulement nous disposer, être à sa disposition, nous ouvrir à son travail. Il veut faire un travail comme le vigneron qui émonde ces vignes, qui émonde les branches qui donnent des fruits. Il veut nous émonder. Il était en train d'émonder et ces branches. Et là, ces branches qui étaient bien émondées, il a dit, maintenant vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Nous avons une âme, une même âme. Mais bientôt nous aurons un même esprit. Vous allez devenir mes frères. Amis, une âme. Même sentiment. Même façon d'émotionner ensemble. De rire ensemble, de pleurer ensemble. Mes frères, même esprit. Voyez-vous? Alors vous ne pouvez pas devenir frère de Jésus si vous n'avez pas le même esprit que Jésus. Vous voyez? Hein? Amis, même âme. Frère, même esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Ce n'est pas moi qui avais choisi d'être prédicateur, d'être témoin de Jésus, d'être sacrificateur de son royaume. Non, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a établi. C'est lui qui m'a envoyé. Mais il m'a envoyé pourquoi? Pour aller porter de fruits.
et pour que je puisse porter du fruit et que ce fruit demeure jusque dans l'éternité. Et si ce fruit demeure, eh bien tout ce que je demanderai au Père, au nom de Jésus, il va me l'accorder. Alors cette première partie se termine par le grand commandement qui revient, le verset 17. Vous vous attachez à moi, vous demeurez en moi, je demeure en vous, mon amour demeure en vous, mes commandements demeurent en vous, vous gardez ma parole, eh bien je vous commande une seule chose, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh, l'amour manque dans le monde, bien-aimé. Il n'y a pas d'amour. Les politiciens n'ont pas d'amour. Les commerçants, les hommes d'affaires n'ont pas d'amour. Ils se mangent les uns les autres. Même dans les universités, c'est la concurrence qui est meilleure. L'amour dont on parle ici, l'agapé, est un don qui vient de l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ, qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il savait que les gens qui étaient dans sa chambre haute avaient reçu un cœur nouveau et allaient recevoir son esprit. Alors ces gens-là pouvaient recevoir le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc, je m'attache à lui quand son amour coule à moi. Je m'attache à lui quand il demeure en moi. Quand est-ce que je dois commencer à m'attacher à lui? De maintenant, chaque jour, en tout temps, en tout lieu, il faut que je sois attaché à lui. Je demeure en lui, parce que lui, il est simple, je suis les serments inséparables. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous séparer de toi. Telle est la première partie de notre méditation. La deuxième partie maintenant, qui commence au verset 18 et s'achève au verset 25, nous parle du monde. Jésus regarde ses disciples, il va les laisser là, il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, autrement dit, je vous ai retiré du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimé, le monde va vous haïr. Le monde vous hait, nous hait. Le monde n'aimera jamais la lumière. Et ça me rappelle toujours un philosophe grec qui s'appelle Platon et qui a inventé une allégorie qui disait que les philosophes, ils sont comme les gens qui sont entrés dans une caverne et là, ils ont vu des vraies choses, les vraies vérités et tout ça. Puis quand ils sont sortis, n'est-ce pas, les philosophes sont comme les gens qui restent dans la caverne avec des gens qui ne voient que des ombres plutôt et des choses. Puis quand ils sont sortis, les philosophes de ces cavernes, ils ont vu le soleil. Et là, ils ont vu les choses vraies, les véritables hommes, les véritables mathématiques, la véritable physique, le véritable chiffre, la véritable bonté, beauté, etc. Et quand ils sont rentrés maintenant dans la caverne, où il y avait les ténèbres, pour essayer de convaincre les gens de la vérité, ces gens ne pouvaient pas être convaincus. Ils ne pouvaient pas, parce que ils étaient habitués de voir les ombres dans leurs ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans l'erreur. Le monde est dans le péché. Nous avons la grâce d'être retirés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jésus disait ça à ses disciples clairement. On va vous haïr comme on m'a haï. Moi, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde va vous haïr. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder aussi la vôtre. Qu'est-ce qui est arrivé après? On a tué presque tous les apôtres. Tous les apôtres presque étaient tués, martyrisés. Par des gens qui prétendaient même être des religieux. Paul lui-même
avant d'être converti. Tuait les gens parce que lui pensait qu'il était dans la vérité. Mais il était dans les ténèbres, encore un aveugle en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur le chemin de Damas? Je suis dans Acte 9. La lumière de Jésus l'a frappé. Pour ôter les ténèbres, il faut la lumière. Et là, ses yeux étaient devenus aveugles pendant 3 jours. Toutes les ténèbres des diables, de la religion, sont devenues comme des écailles. Et le 3e jour, à la prière d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus qui s'appelle Ananias, eh bien, Paul a recouvré la vue, mais à ce moment-là, il commençait à bien voir, à voir comme Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde va nous haïr. Et faisons attention, si nous ne marchons pas dans la voie de l'amour de Dieu, nous risquons de faire aussi les mêmes erreurs que Paul quand il était Saul de Tarse, zélé par la religion. Ici, dans la chambre haute, ce n'était pas une question de religion. Et même la Sainte Seine qu'ils vont célébrer n'était plus un acte religieux. C'était plutôt un acte de transformation. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce repas rituel juif sera transformé en corps du Christ et en sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la signification de la Sainte Seine sera radicalement transformée. La preuve en est que les religieux juifs ne comprennent pas jusqu'à présent cette signification. Ils ne comprennent pas que l'agneau pascal de l'Égypte était Jésus lui-même, l'agneau parfait. Leur amour n'est pas encore parfait. Leur connaissance n'est pas encore parfaite. Leur révélation n'est pas encore parfaite. Parce que la révélation ne devient parfaite quand Jésus, et eux aussi haïssent encore Jésus-Christ comme tous les religieux du monde. Faisons très attention aux religions humaines qui nous éloignent de la simplicité de la révélation de Jésus-Christ. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. Puisqu'ils ont persécuté le maître, ils vont vous persécuter aussi. Mais s'ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, ils vont faire toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans toutes nos religions, on ne connaît pas le vrai Dieu. On ne connaît pas Jésus-Christ et surtout, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Très peu, dès que vous entendez quelqu'un parler du baptême du Saint-Esprit, il vient d'être renouvelé par Jésus-Christ. Parce que quand le baptême du Saint-Esprit arrive, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parlait d'une paroisse à l'autre, d'une église à l'autre, et rester encore aveugle. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas né de nouveau, circoncis de cœur, et renouvelé dans son intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus a dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de le péché. À qui il s'adresse comme ça et de qui il parle de tous ces pharisiens, des scribes, de tous ces souverains sacrificateurs, des lévites, qui l'ont entendu parler, mais qui sont restés de marbre, froids, indifférents, et qui ont vu Jésus faire de miracles. Mais ce qui compte, c'est le sabbat. Il a fait le sabbat. Ils ne voyaient pas qu'il a ressuscité mort. Ils ne voyaient pas qu'il a guéri les lépreux. Ils ne voyaient pas qu'il a guéri et paralysé de naissance. Ce qui les intéresse, c'est le sabbat, le Shabbat. Oh, le Fils de l'homme et le maître du Shabbat. Oh, il se fait Dieu. Voyez-vous bien aimé comment on peut être aveuglé par des principes lorsqu'on ne comprend pas l'auteur de ces principes, l'origine de ces principes, l'essence de ces principes, la signification de ces principes. Toutes les lois de la Bible, de la Torah, trouvent leur signification en Jésus-Christ. Il est la lumière. Bien-aimé, celui qui me hait, dit Jésus dans la chambre haute, hait aussi mon Père. Autrement dit, tout ce qui rejette Jésus, rejette son Père. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et rejeter Jésus. Impossible. Et c'est comme ça que vous allez connaître dans le monde
la vraie religion. Celle qui rejette Jésus, tout en acceptant Dieu, nous acceptons Dieu, mais Jésus là, pas lui. Parce que Jésus nous dit, celui qui me rejette, rejette aussi mon Père. Et les Juifs avaient rejeté Jésus, ils ont rejeté Dieu, mais ils ne savaient pas. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils m'ont vu ressusciter des morts. Ils m'ont vu guérir des malades. Ils m'ont vu donner de la marche aux paralysés. Ils m'ont vu purifier les lépreux. Mais ils sont restés des marbres, indifférents. Ils sont devenus méchants, irrités. Et maintenant, ils veulent me tuer. Voilà pourquoi ils seront condamnés. Ils se condamnent eux-mêmes, nous dit Jésus, dans la chambre haute. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Jésus, dans la chambre haute, dit à ses disciples, eh bien, mes propres frères juifs, pour lesquels j'étais venu, et que je voulais sauver, racheter, m'ont haï sans cause. Leur haine est sans raison, sans motif. Mais vous, ne haïssez pas les gens sans motif. Aimez-vous, pardonnez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parce que c'est ainsi qu'on verra que vous êtes mes disciples. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Waouh! Et alors maintenant, après nous avoir parlé du monde qui nous hait, n'oubliez pas, nous avons vu juste ces deux sujets. Attachez-vous à moi, demeurez en moi, et je veux demeurer en vous. Demeurez dans mon amour, gardez mes commandements, et mes commandements, je les résume en un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Après avoir vu cela dans les 17 premiers versets, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, nous avons vu comment le monde regarde ceux qui sont dans l'amour de Dieu, ceux qui demeurent en Jésus-Christ, ceux qui marchent avec Jésus dans son amour, dans sa lumière, dans sa vérité, dans son esprit. Le monde qui est possédé, contrôlé par les diables, le monde nous hait. Et c'est normal. À la fin, cette haine sera balayée et jetée dans le temps de feu pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir montré comment demeurer en lui, pourquoi demeurer en lui, quand demeurer en lui, et après avoir montré la face réelle du monde, qui hait ses disciples, qui hait ses apôtres, qui hait ses amis, Jésus maintenant va revenir à la grande promesse qu'il a donnée avant d'aller mourir. La grande promesse aussi qu'il a donnée avant de monter au ciel. Cette grande promesse, c'est pour vous et moi. C'est la promesse de promesses que nous avons besoin pour vivre sur cette terre et entrer dans l'éternité de sa gloire en champion. Il leur dit, dans la chambre haute, vous êtes encore là dans la chambre haute, bougez pas de la chambre haute, écoutez et concluons avec Jésus. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai, vous qui êtes avec moi dans la chambre haute. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? L'esprit de vérité, pas l'esprit de mensonge, pas l'esprit d'erreur, l'esprit de vérité qui vient du Père. L'esprit de vérité vient du Père. Ça ne vient pas de n'importe où, ce n'est pas une énergie. Ce n'est pas une énergie qui vient de je ne sais quoi, non. C'est l'esprit qui vient de la part du Père, le consolateur, le Paraclétos. Il rendra témoignage de moi. Ne vous en faites pas, il y aura quelqu'un qui va venir sur vous, en vous, et il va rendre témoignage de moi. Il viendra de la part du Père. Il viendra du Père.
je vous l'enverrai. Quelle promesse! Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et ces gens-là étaient avec lui dès le commencement de son ministère. La plupart étaient avec lui depuis le Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné en tant que disciples de Dieu pour rendre témoignage. C'est lui qui rend témoignage de Jésus. Il rend témoignage de son amour. Il rend témoignage de sa puissance. Il rend témoignage de son salut. Il rend témoignage de sa sagesse. Il rend témoignage de sa vie. Il rend témoignage qu'il est le Fils de Dieu béni éternellement. Et il nous donne la capacité de rendre témoignage. Dans le mauvais jour comme dans le bon jour. Et c'est pourquoi nous avons besoin de demeurer dans son amour, de ne pas avoir peur de la haine du monde, parce que le Saint-Esprit vient et il est déjà venu. Il a fait descendre depuis qu'il est allé au ciel. Depuis la première Pentecôte, le Saint-Esprit est ici sur la terre. Et il attend que les gens ouvrent leur cœur. Et lui, il rend témoignage de Jésus. Un témoin, il est prêt à mourir pour son témoignage. Les mots témoin et martyr, c'est la même chose. Mais le Saint-Esprit, personne ne peut le tuer. On peut l'attrister. Mais il ne se décourage jamais. Le Saint-Esprit est tough. Il est fort. Il est puissant, le Saint-Esprit. Il peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Le Saint-Esprit peut changer un mauvais caractère en bon caractère. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a convaincu et m'a changé. Jésus a promis à nos ancêtres du 1er siècle la venue du Consolateur. Et pour moi, ne quittez pas la chambre haute pendant que vous allez suivre, que vous suivez ces messages. N'oubliez pas de faire au moins 3 prières. Première prière, Seigneur, montre-moi si je demeure en toi. Si vraiment je demeure en toi, est-ce que ma vie est en toi? Mes pensées sont enracinées dans tes pensées. Mes voix sont dans tes voix, Seigneur. Est-ce que je suis en toi? Est-ce que tu demeures en moi et je demeure en toi? Est-ce que tes paroles sont en moi, Seigneur? Est-ce que ma vie est transformée par ta parole, Seigneur Jésus? Parce que je vais être un serment attaché au cep pour que je donne beaucoup de fruits et que le Père soit glorifié et que tout ce que je vais demander en ton nom me soit accordé, Seigneur. Première question, Seigneur, montre-moi si je demeure en toi. La deuxième grande question, Seigneur, plutôt prière. D'abord, c'est une question. Montre-moi de discerner la haine du monde. La haine du monde. Puis fait que je ne puisse pas, Seigneur, avoir peur du monde. Faire de compromis avec le monde. Protège-moi contre le compromis avec le monde. Parfois, quand le monde nous hait, nous avons la peur. Nous commençons à faire de compromis avec le monde. Non, sortons du monde. Le mot ecclésia, église, c'est-à-dire quoi? Des gens qui sont appelés hors du monde. Nous sommes des appelés hors du monde tout en étant dans le monde. Oui, nous évangélisons les gens. Oui, nous aimons les gens. Mais comme Daniel à Babylone, il aimait le roi, mais il n'a pas mangé la nourriture sacrifiée aux idoles. Il n'est pas entré dans l'idolâtrie babylonienne. Contrairement à beaucoup d'enfants d'Israël, en Israël, qui ont commencé à prier les Baals et les Astartés, qui sont devenus des idolâtres, des gens du monde, des esclaves de Satan et des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde qui nous est derrière le monde, il y a des dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, le cosmokratos, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui animent tout ce monde, animent leur religion, animent toute leur puissance occulte pour broyer les enfants de Dieu et surtout
briser la vraie église de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose.